Salut tout le monde! Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de mon avancement sur mon apprentissage du logiciel Blender. Bon, Blender, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel gratuit et open source de modélisation 3D. Et c'est pas seulement de la modélisation 3D, il y a un tas de choses qu'on peut faire avec Blender, mais je connais pas tous les termes, je connais pas non plus toute l'étendue des possibilités de ce logiciel, donc je vous invite éventuellement à aller voir le site web si ça vous intéresse un peu plus. Alors pourquoi j'ai choisi Blender et pas un autre? Pour la simple et bonne raison que petit 1 il est gratuit et petit 2, il suffit de taper dans la barre de recherche de YouTube Blender tutoriel, vous avez une tonne de ressources pour vous auto-former, ce qui est un argument de poids quand on doit apprendre un logiciel seul. Blender n'est pas le seul logiciel de modélisation 3D qu'il existe, il y a aussi une autre alternative qui est Maya, donc ça c'est produit par Autodesk. C'est pas gratuit, c'est un peu le standard de beaucoup de gros studios. À l'heure actuelle, je fais vraiment que de la modélisation classique, je fais pas des trucs hyper compliqués, je fais pas de sculpting, je fais pas beaucoup d'animation, je travaille pas non plus les textures, c'est vraiment du modeling très simple, vraiment pour prendre en main le logiciel et pour aussi gagner en vitesse sur ma capacité à réaliser des objets, tout simplement. Alors pour commencer, j'ai voulu faire le très connu Donut Tutorial qui est fait par Blender Guru. Alors je suis pas allée jusqu'au bout, j'ai dû faire un tiers. Pour la simple et bonne raison que j'étais pas spécialement emballée à l'idée de faire un donut. Je pense que c'est un point hyper important quand on se forme sur quelque chose, c'est de choisir quelque chose qui à terme va nous plaire. Et faire un donut, non, pas spécialement, je suis pas une grande fan de donuts, donc voilà. En plus de ça, le fait que ce soit en anglais, j'ai en général pas de mal à suivre les tutoriels en anglais, mais vu qu'il y a énormément de raccourcis clavier sur Blender, ça devient vite très compliqué de suivre ce qu'il faut faire et capter en même temps quelles sont les commandes à taper sur le clavier pour avoir le bon outil en place. C'est un peu compliqué, donc j'ai lâché l'affaire avec ce tutoriel là et je me suis rabattue sur un cours Udemy. J'ai choisi le cours d'Anthony Cardinal qui je pense est vraiment très bien fait quand on n'a jamais touché à la modélisation 3D et qu'on ne connaît pas du tout Blender. Tout est très bien expliqué, on a vraiment le temps de suivre le tutoriel sans devoir le mettre en pause 40 fois par chapitre. Donc ce cours sur Udemy est divisé en deux grosses parties. Donc il y a d'abord la réalisation d'une pièce 3D, donc, qui est un bureau tout simplement. Donc on suit bien le tutoriel pas à pas, donc vous pouvez voir le résultat sur l'écran. Et comme exercice à la fin de cette partie, je vous propose de en fait améliorer cette pièce là. Donc moi je suis repartie sur un projet complet et j'ai fait un bureau dans lequel je pourrais travailler. Donc par exemple sur le boîtier de chargeur d'ordinateur, j'ai vraiment essayé d'avoir ce qui pouvait ressembler à celui que j'ai chez moi pour mon ordinateur. Donc c'est un boîtier blanc avec tous les angles bien ronds et qui reflète un peu la lumière parce qu'il est brillant. Je me suis aussi amusée à travailler un peu sur les lampes, la lampe de bureau, la lampe qu'il y a sur le côté, et mettre des lumières dedans pour vraiment avoir cet effet de c'est une ampoule qui produit la lumière. Donc c'était assez cool, j'étais vraiment très contente du résultat. Et comme quoi, avec quand même très peu d'outils, parce que je pense que je me sers que d'une toute petite partie d'outils de Blender, on peut déjà avoir des choses très très sympas. Le seul petit bémol sur ce projet, c'est que je pense que je suis un peu à l'ouest sur certaines proportions. J'ai l'impression que les meubles rendent bizarre, donc je sais pas si c'est parce que je gère mal la caméra ou ce genre de choses, mais je pense qu'il y a quelques erreurs de proportion entre mes différents meubles. Donc ensuite il y a la deuxième partie du tuto, donc là ça va être carrément notre projet, ça va être une île flottante, low poly, donc c'est-à-dire avec très peu de polygones qui sont des éléments qui du coup sont moins lourds parce qu'il y a moins de choses à calculer, donc ce qui se prête bien aux jeux vidéo. Donc sur cette île flottante, il y a bien sûr la réalisation de l'île en elle-même, puis il y avait la réalisation de la tente, des arbres, du feu, de tout ce genre de choses. Et en fait, ce qui était bien, c'est qu'en fait, on reprend tous les outils qu'on a découverts dans la première partie, mais on voit une autre façon de les utiliser et comment en fait réfléchir en termes de forme et de volume. Par exemple, quand on veut faire un tronc d'arbre, c'est un cylindre dans lequel, qui est vide. Et en fait, pour lui donner une forme, on va faire des sections qu'on va déformer. Et c'est vraiment cette mécanique-là qui est vraiment assez sympa de voir parce que ça te permet de se dire ok, j'ai tel objet, comment je passe de l'idée de l'objet au vrai modèle 3D. Donc c'est assez intéressant, je trouve que c'est très progressif, donc c'est super cool. Et puis on travaille aussi un peu les couleurs pour avoir un rendu assez sympa. Et dans ce tuto, il y a une petite partie bonus qui va être en fait l'animation d'un personnage. Bon, je me suis pas spécialement attardée sur le design du personnage parce que ce qui m'intéressait c'était de voir comment je lui donne un mouvement. Donc c'est comment on lui met un squelette en fait et comment on indique à Blender ok,
Ça c'est comme ça que tu fais pour faire marcher. Donc c'est tout simplement des keyframes. Donc pour ceux qui font du montage vidéo, c'est en fait vous allez donner une position à un point A, une position à un point B, et Blender lui va se charger de calculer comment je fais pour faire bouger toute la composition 3D autour de ce squelette pour avoir ce mouvement. C'est pas grand chose, mais j'étais déjà assez contente de pouvoir faire marcher ce personnage un peu bizarre. Le dernier tuto que j'ai fait, c'est un tuto que j'ai trouvé sur Skillshare cette fois et qui est en anglais. Donc c'est toujours pareil en low poly, et donc c'est la réalisation d'une forêt en low poly. Donc là l'intérêt pour moi c'était de travailler entre guillemets avec un autre prof et donc de voir pareil toujours avec les mêmes outils comment on peut les utiliser en fait très différemment. Je commence un peu à avoir mieux en main Blender, du coup je suis plus rapide pour réaliser les différentes étapes du tutoriel sans avoir besoin de mettre 36 fois en pause, donc c'est assez satisfaisant de se sentir progresser sur un apprentissage comme ça. Donc voilà un peu pour l'état des lieux de mon apprentissage de la modélisation 3D, sachant que c'est pas la seule chose que j'apprends en ce moment, je dois y passer entre 5 et 8 heures par semaine, ce qui est déjà pas mal, donc je suis assez contente du résultat. Donc mon objectif avant de passer sur d'autres étapes dans l'apprentissage de Blender, donc qui vont être plus les textures, vraiment le vrai travail de lumière, ce genre de choses, c'est vraiment d'être plus à l'aise avec la modélisation et de moins chercher mes outils à chaque fois. Donc ça va passer par la répétition de plusieurs créations d'objets. Et en fait, je pense que l'objectif final, c'est de réussir à suivre un tuto sans avoir besoin de rembobiner constamment le tuto pour voir ce que la personne a fait. Dans ma liste de ressources, je pense que les prochains tutos que je vais attaquer, ça va être ceux de Polygon Renoué. Tout simplement parce que j'adore l'ambiance de chacune des mini-scènes qu'il crée. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses que je ne connais pas que je vais apprendre en suivant ces tutoriels. Donc je suis assez emballée à l'idée de les suivre. Bon, sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!